Eh bien salut à tous, c'est Yugs. Dans cette nouvelle vidéo chargée d'histoire, on va voir ensemble 5 civilisations disparues mystérieusement. Certaines vous les connaissez, d'autres je suis sûr que non. Ça va être assez intéressant, donc on part tout de suite à l'aventure. Numéro 1, les Olmecs. Alors les Olmecs, ils ont existé principalement entre 1200 et 400 avant Jésus-Christ. Ils étaient surtout présents dans le sud du Mexique. C'est un petit peu particulier avec eux puisqu'ils sont en réalité considérés comme la première civilisation mésoaméricaine. Ils ont inspiré les nombreux peuples qui leur ont succédé. Je peux vous citer les plus connus, notamment les Mayas ou encore les Aztèques. Leur société, elle était fortement hiérarchisée, elle reposait sur une religion unique. Ils possédaient des rituels symboliques et des dieux animaux. Le jaguar par exemple, il occupait une place centrale dans leurs croyances. Ils considéraient cet animal comme précieux, voire même surnaturel. Mais dans l'histoire, on les retient surtout pour leurs impressionnantes têtes qu'ils ont sculptées dans du basalte. Le basalte, c'est une roche volcanique très dure. Il faut savoir que 17 têtes ont été retrouvées et certaines pèsent jusqu'à 50 tonnes. On ne sait pas bien sûr comment ils les ont taillées et déplacés. Au final, leur peuple n'a pas disparu brutalement, il semble avoir décliné progressivement entre 400 et 300 avant Jésus-Christ, et les causes de leur déclin sont incertaines, mais des traces de leur culture ont été retrouvées dans plusieurs peuples voisins, notamment à l'est et au sud, comme au Guatemala et au Costa Rica, et ça pourrait signifier qu'ils se sont dispersés suite à un événement majeur. Numéro 2, alors eux, c'est sûr que vous les connaissez, les Mayas. La civilisation Maya, elle a duré près de 3000 ans, elle s'étendait sur un large territoire, ça couvrait le sud du Mexique, le Guatemala, le Belize, le Honduras et le Salvador. Le monde Maya, il était assez particulier puisqu'il possédait des cités-états et chaque cité était indépendante l'une de l'autre, donc chacune avait ses propres lois, son propre peuple et même son propre roi, et parfois elles se faisaient même la guerre entre elles. Les Mayas, c'était une civilisation extrêmement avancée, ils possédaient des connaissances rares dans le domaine de l'écriture, des mathématiques et de l'astronomie. Ils cultivaient le maïs, le coton et le cacao. Ils ont également construit des pyramides à degrés, des temples, des palais et même des terrains de jeu. Et le déclin de leur peuple, vers le 9e siècle, il reste encore débattu. Alors il existe plusieurs hypothèses. La première, c'est qu'il se serait affaibli et éteint à cause des guerres entre cités et États, comme je viens de vous en parler juste avant, ou peut-être suite à une pénurie d'eau et à une grande famine. Les experts, ils pensent cependant aujourd'hui que les causes restent multifactorielles et assez complexes. Certains de leurs descendants continuent d'exister. Les Mayas ne sont pas totalement éteints. Les Mayas, ils laissent derrière eux un héritage exceptionnel avec des lieux emblématiques comme Tikal, Palenque ou encore Chichén Itzá. Numéro 3, donc là on parlera de la civilisation la plus ancienne de la liste. Mohenjo-Daro, c'était une des plus grandes cités de la civilisation de l'Indus. Elle a été fondée entre 2600 et 2500 avant Jésus-Christ. Actuellement, c'est le Pakistan. Cette ville a compté jusqu'à 40 000 habitants. Les archéologues et les historiens, ils les ont appelés les Arapéens. Elle possédait une conception exceptionnelle, largement supérieure à tout ce qui existait à l'époque. Elle était construite selon un plan quadrillé et précis. Chacune des rues était parfaitement droite. En plus de ça, chacune des habitations était équipée d'un système d'évacuation des eaux usées qui était relié à un égout souterrain. Alors un luxe incroyable pour l'époque, et même certaines maisons étaient construites en briques cuites, et Ferrarissime avait parfois plusieurs étages. On ignore par contre qui dirigeait cette ville, pas la moindre trace d'un roi n'a été découverte. Certains chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir d'une civilisation assez égalitaire, moins marquée par un système hiérarchique. Et finalement, vers 1900 avant Jésus-Christ, les grandes villes de la civilisation de l'Indus, dont Mohenjo-Daro, ont été progressivement abandonnées pour des raisons inconnu. Oubliée pendant près de 3000 ans, la ville a été redécouverte en 1920 par les Britanniques. Leur peuple semblait propre, brillant et très organisé. On a retrouvé de nombreux écrits, mais malheureusement, personne ne sait les lire. Aujourd'hui encore, le mystère reste entier. Numéro 4, alors cette civilisation, c'est ma préférée. Les Rapa Nui, vous les connaissez sûrement, c'est le peuple de l'île de Pâques. Il s'est formé à partir d'habitants de la région de Tahiti, ou même des îles Marquises. Les premiers Polynésiens auraient atteint cette île isolée du Pacifique Sud entre 400 et 1200 après Jésus-Christ. Leur civilisation, elle était dirigée en clans, et chaque clan était dirigé par un chef, et l'ensemble des clans était dirigé par le chef suprême qu'on appelait l'Arikimo. Entre 1250 et 1500, les Rapa Nui ont érigé d'immenses statues de pierre. Elles pesaient parfois jusqu'à 80 tonnes, on appelle ça les moai. La plupart du temps, les statues étaient tournées vers l'intérieur de l'île. Leur objectif, c'était de veiller à la protection des anciens
et du peuple. Et il y a une théorie que moi j'aime bien qui raconte que les quelques statues qui sont tournées vers la mer, puisque oui, il y a des statues qui sont tournées différemment, elles servaient en fait à chasser les intrus qui tentaient de s'approcher de l'île par bateau. Donc à la base, on pensait qu'une déforestation massive liée au transport des Moai avait entraîné la disparition des Rapa Nui, puisque oui, ils coupaient beaucoup d'arbres pour transporter les statues. Mais aujourd'hui, les experts, ils pensent que leur disparition serait plutôt due à l'arrivée des colonisateurs européens. Ils auraient donc pillé l'île et tout détruit sur leur passage. Les Rapa Nui, ils laissent derrière eux près de 900 Moai et une île qui est considérée comme l'un des endroits les plus précieux de la planète, mais aussi le Rongo Rongo, une écriture polynésienne qui reste encore en grande partie non déchiffrée. Et numéro 5, la dernière, le meilleur pour la fin, les Hittites. Le royaume des Hittites, il s'est formé vers 1650 avant Jésus-Christ en Anatolie centrale, aujourd'hui c'est la Turquie. Leur capitale était Hattusa, une grande cité entourée de puissants remparts, elle abritait des temples impressionnants. Leur empire il s'étendait sur des milliers de kilomètres, il possédait même une des armées les plus puissantes jamais connues. Donc pour vous le prouver, vers 1595 avant Jésus-Christ, le roi Mursili Ier réalise un exploit militaire exceptionnel. Il traverse des milliers de kilomètres de territoire ennemi et il parvient à piller Babylone. À ce moment-là, Babylone, c'est la cité la plus prestigieuse de l'époque. Après ça, l'Empire hittite est à son apogée, mais à son retour, malheureusement, Mursili, il est assassiné par son beau-frère, qui est jaloux de lui. Ce meurtre, il déclenche à lui seul une guerre civile dévastatrice, et cette guerre interne, combinée à d'autres facteurs, elle crée alors un cercle vicieux, et finalement, vers 1200 avant Jésus-Christ, l'Empire hittite s'effondre brutalement. Oubliés pendant près de 3000 ans, leur existence n'était connue qu'au travers de la Bible ou au travers de récits de guerre. Leur redécouverte en 1906, elle est considérée comme l'un des plus grands retournements archéologiques de l'histoire. Et paradoxalement, il faut savoir que les Hittites sont aussi connus pour avoir signé le tout premier traité de paix de l'histoire. Ils l'ont signé avec l'Égypte. Alors c'est assez paradoxal pour une civilisation qui s'est déchirée elle-même. Le document, il est aujourd'hui exposé au siège de l'Organisation des Nations Unies. Donc voilà du coup pour les 5 civilisations disparues mystérieusement. Vous pouvez voir à travers cette liste qu'il y a quand même certaines civilisations, on a des hypothèses assez avancées, comme par exemple les Mayas. D'autres, c'est le mystère total, on peut penser aux Arapéens. Vous pouvez me dire en commentaire quelle civilisation j'aurais pu ajouter à la liste. Moi c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. C'était Yugs et je vous dis à bientôt dans de futures vidéos pour de nouvelles anecdotes et de nouvelles découvertes. Salut tout le monde. L'objectif c'est d'affronter des vagues d'au moins 6 mètres de haut, mais bon 6 mètres de haut c'est pas beaucoup par rapport à ce qui se fait d'habitude. Pour ça les surfeurs ils utilisent des planches spécialement modifiées, elles sont plus longues et elles sont plus larges que des planches classiques.